Le jeudi 18 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà, on est en direct ici, donc merci de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Comme d'habitude les amis, je vous laisse le temps de vous connecter. Ça sera le dernier live donc de la semaine, puisque demain je pars en Bolivie et je continuerai la suite des lives. Ça sera lundi prochain, voilà, donc je laisse le temps de vous connecter. Je vais faire quelques annonces les amis. On continue pour Strasbourg les amis, on continue. Voilà, faut qu'on boucle ça. Donc on compte sur vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en recherche, donc voilà, plein d'encouragement et plein de bonnes pensées. Et puis si nécessaire, on peut aller vers Mulhouse aussi. Hein. C'est pas, je veux dire, on n'est pas obligé d'être près de Strasbourg. On peut être un petit peu plus éloigné. L'important c'est qu'on trouve une salle quand même au plus tard pour la fin du mois, de manière à ce qu'il y ait quand même un mois d'organisation pour les gens, pour le covoiturage, pour l'achat des billets, etc. Donc n'hésitez pas les amis. Voilà, on continue à rechercher. N'hésitez pas à me donner des retours. Et puis remerciement YouTube, la chaîne YouTube Launson, Laomoon, L-A-W-M-2-O-N. Merci pour la rediffusion, qui nous rediffuse également, donc qui a repris les rediffusions, merci beaucoup. Et puis la chaîne TikTok Patachou64 qui diffuse et que ça cartonne bien. Donc merci à toi aussi et merci à vous tous qui nous rediffusez et dans le, comment dirais-je, que je ne cite pas, mais merci beaucoup en tout cas pour votre aide, pour permettre davantage de visibilité, comme d'habitude. Et je vais revenir sur moi. Les amis, voilà, je suis là. Je voulais partir tranquillement en Bolivie et vraiment voilà, tranquillement, paisiblement, sans faire de coups de gueule, sans faire de révélations, sans dire de choses qui peuvent blesser ou qui peuvent être, on va dire, clivantes. Mais j'ai encore pas le choix, parce que hier, il s'est passé quelque chose, donc je dois répondre de ça. Je n'avais pas répondu la première fois officiellement, mais là je vais répondre, pour clarifier les choses une bonne fois pour toutes, pour les gens qui seraient indécis, ou les gens qui seraient un petit peu, voilà, qui manqueraient de discernement. Eliani de Sirius, donc celle qui m'a rediffusé jusqu'à aujourd'hui, maintenant qui ne va plus me rediffuser, qui a fait un travail extraordinaire, donc que je remercie d'ailleurs par rapport à sa rediffusion, nous a fait, pour la deuxième fois, un live dans lequel elle a dit que j'étais sa flamme jumelle. Bon, et que la personne que vous avez en face de vous est un clone. Bon, alors ça prête à rire, mais pourtant c'est ce qu'elle a dit. Donc, moi, ce qui me fait rigoler par rapport à ça, avant que je rentre dans le détail des choses et qu'on mette les choses au clair définitivement, c'est les gens qui se permettent en fait de parler de vous sans vous connaître, qui font des affirmations alors que moi-même je l'ai eu en privé et je lui ai expliqué que c'était pas le cas, et qui persistent et signent dans leur bêtise et dans leur stupidité. Et le pire dans tout ça, et finalement c'est le plan divin également, c'est les gens qui croient ces bêtises-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent ça et qui croient en ça, quoi. Tu vois. Alors je n'ai juste deux petits éléments, je n'ai pas besoin d'aller dans le détail pour bien évidemment nier toutes ces allégations ridicules et ces affirmations qui ne tiennent qu'à elle et qu'à son délire, on va dire, mental, ou cette espèce de fantasme ridicule. Bon, première chose, je ne suis pas ta flamme jumelle, Eliani. Donc déjà, je ne suis pas ta flamme jumelle. La personne qui est en face de toi, c'est la même qu'il y avait il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, qui était, comme je dis toujours, qui a commencé sur le lit de sa fille, dans la chambre de sa fille, pour faire les lives où j'avais une 50aine d'abonnés. C'est la même personne. Deuxièmement, pour ton accusation de clone, ou ton ridicule, en fait, faut savoir une chose, c'est que, en fait, moi, les gens me voient à Lille. Moi, les gens me voient dans les rencontres. Donc, les gens, ils savent qui je suis. Donc, ils savent que je suis pas un clone. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, toi, Eliani, on ne te voit pas. Les gens ne te connaissent pas. Par contre, toi, tu es derrière un écran et tu te permets d'accuser les gens ou de leur dire que c'est ta flamme jumelle sans même les consulter. Donc, c'est dans ton délire. Mais ça encore, si tu le partageais pas, c'est pas un problème. Mais tu le partages sur le canal dans lequel tu partages mes lives. Et en plus de ça, tu te permets de dire que je suis un clone et que mon corps véritable est de ton côté. Franchement, les amis, en ce moment, c'est la cour des miracles en ce moment. En ce moment, c'est vraiment, mais voilà, c'est les énergies, les masques tombent et les gens disent n'importe quoi. On écoute des bêtises, des calomnies un peu partout, et là, franchement, ça va loin. Alors, je me suis dit, elle en avait parlé une fois il y a quelques mois. Je lui ai dit bon, elle va arrêter dans son délire, et là, elle continue dans son délire. Donc moi, je vais te dire maintenant, arrête de parler de moi, parce que moi, je suis ici. Donc déjà, arrête de parler des autres quand tu les connais pas et parler à distance et à dire n'importe quoi. Et arrête de raconter n'importe quoi avec tes histoires de walking, tes histoires de comment dirais-je, de reptiliens. Vous vous rendez compte? Alors je vais finir avec ça quand même pour montrer la bêtise, quoi. Et surtout la bêtise des gens qui suivent ça. Ça fait 4 ans que je vous dis que les reptiliens ont été balayés de la surface du globe. Je vous l'ai déjà dit. Enfin de la surface de terrain en tout cas. Ça fait 4 ans que je dis la même chose. Et soi-disant que maintenant la personne qui est là, en fait, elle s'est dédoublée en clone parce qu'elle a peur des reptiliens. Mais je vous ai dit qu'ils étaient plus là, les reptiliens. Donc ça ne colle même pas là-dessus. Ça colle nulle part, tu vois. Ça n'a aucun sens.
Et là, je suis là maintenant en train de vous parler, les gens me voient physiquement, ils savent qui je suis, et maintenant, je me suis dédoublé en clone, et maintenant, mon âme véritable, elle est de son côté. Non, mais les amis, c'est de la psychiatrie, là. C'est de la psychiatrie. On a toujours dit, garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Bien évidemment qu'on croit au stellaire, bien évidemment qu'on croit à l'Alliance stellaire, on en fait partie, on est en contact, mais on a les pieds sur terre. Oh, quand même, faut arrêter le délire, là. Il y a quoi dans la tête, là? Là, c'est sûr que tu dis un truc pareil, tu décrédibilises tout le reste de ton travail. De toute façon, voilà. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. J'ai pas envie d'être méchant, j'ai pas envie d'être blessant. Comme dirait Alexis Cossette, ça sert à rien. Par contre, je mets les choses au clair. Donc, maintenant, arrêtez avec ces bêtises. Si vous voulez suivre des inepties, vous suivez des inepties, mais arrêtez de suivre Infolib. Franchement, ça a aucun sens. D'accord? La personne qui est là, c'est la même que la personne qui avait 1 an, qui a 2 ans, qui a 3 ans, qui a 4 ans. Moi, on me voit physiquement, d'accord? Et il n'y a pas d'histoire de flamme jumelle. Et si j'ai une flamme jumelle, je ne vais pas faire une vidéo en disant c'est ma flamme jumelle. C'est quoi ce délire? Vous êtes là, il y en a qui sont tombés bien bas quand même. Hein. Alors arrêtez un peu du délire de vos vaisseaux, décollez un petit peu de du plan astral, des soi-disant involutifs qui ne sont plus présents. Et ça, je l'ai dit, ça fait des années que je le répète. Des involutifs, et pour protéger des involutifs, on lui met un clone. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Sachez faire preuve de discernement, et ça aussi, hein, pour certains, franchement, entre ce qui s'est passé avec le pseudo-attentat, plus ça, en ce moment, on est servi. Hein. Donc voilà, je voulais juste mettre les choses au clair. Et l'immense majorité des gens sont conscients de ça, ne suivent même pas ces bêtises, mais bon, pour ceux qui sont encore emportés par ce type de, on va dire, d'ineptie, voilà, au moins j'aurais clarifié les choses, et après ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent suivre ce type d'ineptie et aller dans ce délire-là, c'est pas mon problème. Voilà les amis, comme ça au moins j'ai mis les choses au clair. Fallait-il mettre les choses au clair parce que franchement c'est tellement ridicule que mais bon, je suis obligé d'en parler parce qu'on m'a envoyé des mails, on m'a posé des questions donc il fallait que j'en parle publiquement. Voilà les amis, donc on va commencer ce mini live, après c'est parler un peu de choses sérieuses. Voilà, selon TF1 Info, Paris 2024, près de 3 millions de billets n'ont toujours pas trouvé preneur. 3 millions de billets, vous vous rendez compte quand même, c'est énorme. Hein. 9 jours avant le début des Jeux. 3 millions de billets qui n'ont pas été vendus 9 jours avant le début des Jeux. C'est quand même énorme. Hein. C'est quand même énorme. Selon MSN, présidentielle américaine, les dons de campagne pour Donald Trump s'envolent. Je vous avais dit, c'est pas l'effet escompté, c'est pas juste pour ça, mais je vous avais dit qu'il y a ce pseudo-attentat et qu'après ça va attirer de la popularité de toute façon et ça va dénoncer ce qui aurait pu se passer contre lui. Hein. Et ça va dans le même sens, effectivement. Et là, c'est officiel aussi. Allez, Union européenne, ça c'est très intéressant, comme on dit. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Elle arrive toujours à destination, même si les têtes ont été coupées, les jugements arrivent. Union européenne. La Commission européenne épinglée par la justice dans l'affaire des contrats des vaccins Covid. La Commission européenne épinglée par la justice dans l'affaire des contrats des vaccins Covid. Donc là, c'est énorme. Hein. Là, c'est énorme. Et là, c'est officiel, hein, les amis. Hein. Donc là, tout est en train de ressortir. C'est assez jouissif pour l'Union européenne et ses intrications, j'ai envie de vous dire, si je puis m'exprimer ainsi, avec les vaccins Covid et Big Pharma. Allez, selon Ouest France, grâce au don d'un milliardaire, une prestigieuse enseigne de médecine ne demandera pas un centime aux étudiants. Ça, c'est génial. C'est très nouveau monde. Ça nous annonce un peu, hein, ça nous prépare un peu à ce qui arrive. Je trouve ça super. Alors, pardon, selon Disneyland Paris, brade ses séjours pour ses abonnés Disney+. Donc, Disneyland Paris brade ses séjours pour ses abonnés Disney+. Donc, ça, ils n'ont plus d'argent, les amis. L'argent ne rentre plus dans les caisses. Ils ont des problèmes. Ils sont en train de brader les prix, les amis. C'est assez jouissif également. Selon le journal Le Point, présidentielle américaine, Joe Biden, positif au Covid-19, obligé de suspendre sa campagne. Intéressant. On sait les codes militaires qu'il y a derrière ça, mais là, je ne sais pas combien de fois il a été positif au Covid-19 hein, durant son pseudo-mandat. Mais là, ça continue, les amis. Intéressant pour ce qui va arriver. Hein. Les élections. Allez, courrier international. Hong Kong, tempête sur les rémunérations des employés des acteurs chinois de la finance. Très intéressant. Je vous invite à lire l'article que j'ai partagé sur Actualité Telegram et on voit que même les salaires commencent à baisser. Je vous avais dit que sur les grandes banques actuellement, ils ne faisaient plus voyager en première classe mais en deuxième classe, ils devaient faire des économies sur les déplacements. Maintenant, ils ont des revues à la baisse de salaire et ils doivent rembourser leur bonus. Hein. Ça, c'est inédit les amis et évidemment, ça va continuer. Je cite, salaire inadéquat, employés exploités et maltraités, Dior et Armani vantaient leur artisanat, leurs sous-traitants chinois ont été épinglés. Là aussi, tout ressort. Hein, tous ceux qui avaient de la sous-traitance, exploitaient des gens, etc. pour ces grandes marques, tout est en train de ressortir. Selon Capital, JO 2024, comme Air France KLM, Delta Airlines prévoit des pertes colossales. Voilà, ça continue sur les compagnies d'aviation, il n'y a pas que Boeing, ils sont en perte colossale et ça s'accélère, j'ai envie de vous dire. On retourne au JO 2024, plus on s'approche, plus il y a des problèmes. Hein.
Donc officiel évidemment, JO 2024, des danseurs de la cérémonie d'ouverture menacent de faire grève. Des danseurs de la cérémonie d'ouverture menacent... Bon bah, ça s'arrête plus, ça s'arrête plus les amis. États-Unis, Joe Biden entrouvre la porte à l'idée d'abandonner sa campagne due aux inquiétudes concernant son âge et sa santé. Voilà, il a été très critiqué dans son camp, de grands conflits, etc. Il ne sait pas s'il va rester ou pas. Tout ça, c'est du narratif, les amis. Mais bon, voilà, hein, ça est en train d'exploser un petit peu de tous côtés. Selon Média 24, première mondiale pour la Chine qui met le pied dans le monde du futur avec cette gigantesque centrale solaire à double tour. Ça fait partie des technologies quantiques, ça, hein, et stellaires. Hein, donc c'est intéressant, je vous l'avais dit, la plupart des nouvelles technologies maintenant, en général, bien évidemment, dans la majorité des cas, passent souvent par la Chine ou par Donald Trump. Hein. Par Donald Trump, c'est lapsus. Elon Musk, Chine et Elon Musk. Donald Trump est lié à des liens aussi avec Elon Musk, mais c'est par Elon Musk et la Chine notamment qu'elles sont, officialisées. Selon France 3, manifestation pour instruction en famille, pourquoi ces parents ne souhaitent pas mettre leurs enfants à l'école la rentrée prochaine? Ça aussi, c'est annonciateur. On acclimate les gens, c'est une réalité, c'est relayé dans les médias mainstream. Voilà, à l'avenir, évidemment, il y aura une éducation qui n'aura rien à voir avec l'éducation fausse et totalement inadéquate pour les enfants qui est actuellement. Mais en plus de ça, il y aura le choix. Les gens pourront éduquer les enfants à la maison ou pourront les amener dans les enseignements. Ça sera totalement libre. Selon l'informateur, la CIA, le véritable cartel de la drogue, les propos accablants de Juan Escobar sur le rôle de l'agence à 3 lettres dans le trafic de drogue aux États-Unis. Eh oui, c'est intéressant. Évidemment, tous ces politiciens corrompus et ces agences à 3 lettres ont participé activement au trafic de drogue. Ils en ont profité. Et quand ils ont profité plus, ils éliminaient leurs opposants. Ça a été le cas pour Escobar. Donc, à un moment donné, quand ça allait bien pour eux, ça allait bien pour eux. À un moment donné, quand Escobar a voulu faire un petit peu bande à part, évidemment, ils l'ont éliminé. D'ailleurs, c'est un agent de la CIA qui est lié à la CIA qui l'a éliminé d'ailleurs. Des groupes soi-disant anti-narco qui en fait sont partisans du narco. Hein. Donc tout ça est en train d'être révélé, ça fait partie des révélations aussi. Selon Le Figaro, Tarn, le préfet est limogé, accusé de management brutal. Enfin, les préfets ils sont limogés maintenant. Hein. Quand il y a des agressions sexuelles, des managements brutals et des choses qui sont irrégulières et illégales, maintenant ils tombent sous le coup de la justice. Selon BFM, accusation de viol, le réalisateur Samuel Tace placé sous témoin assisté. Là aussi, hein, dans le cinéma, c'est gros nettoyage actuellement. Hein. Selon Le Parisien, harcèlement et agression sexuelle à l'hôpital de Vendôme, 3 médecins en garde à vue. Le nettoyage continue, les amis. Selon le journal Le Monde, l'athlète français Wilfried Appi, c'est ça, je crois, oui, c'est ça, accusé de violence conjugale. Voilà, donc c'est Appio, je crois, c'est Wilfried Appio, accusé de violation conjugale. Ça continue, les amis, le grand déballage. Hein. Tout ça ressort maintenant. Selon le journal Le Monde, Pigargue à queue blanche, je crois que ça se prononce comme ça, un chasseur condamné, 2 personnes jugées en août pour destruction de rapaces protégés. Donc tu as des espèces protégées. Maintenant, les gens qui sont des braconniers ou qui chassent ces espèces sont en prison hein, ou sont jugés. Donc ça aussi, ça suit au niveau de la justice maintenant. Selon le journal Le Parisien, une ancienne employée de la CIA accusée d'avoir travaillé pour la Corée du Sud en échange de sacs de luxe. Ça me fait rire parce que des sacs de luxe, tu vois, elle était corrompue. Hop, ça tombe, elle tombe aussi. Selon le journal belge La Libre, en Belgique, à peine a-t-il eu le temps de prêter serment au Parlement wallon, Yves Copiters, déjà interpellé dans l'affaire des PFAS. Voilà, maintenant ils se font épingler, à peine ils rentrent au gouvernement, ils se font épingler les gars. Le Nouvel Observateur, l'abbé Pierre accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Voilà. Évidemment, l'abbé Pierre, on l'aime bien, c'est vrai qu'il a fait des choses bien quand même hein, pour les gens, il a eu des déclarations, etc. Mais malheureusement, maintenant, c'est comme ça, c'est une bonne chose également, tout est en train de ressortir. Et les malversations ressortent également. Voilà. Selon 01.net, Boeing, voilà un mois que les astronautes de Starliner n'ont pas pu retourner sur Terre. Alors, c'est ça aussi, hein, pour moi, ça fait des préparations. Hein. Les mecs sont bloqués, ils peuvent pas revenir sur Terre, ils ont quand même confiance en Boeing. Bon, voilà, tout ça, ça fait partie du grand déballage aussi. Allez, pour finir, les amis, BFM, Bernard Arnault, François-Henri Pinault, pourquoi les grands patrons de luxe voient leur fortune reculer? Parce qu'en fait c'est la fin pour eux, voilà, et que toutes ces fortunes totalement dérisoires et acquises sur l'exploitation des gens sont en train d'être redistribuées et ça sera de plus en plus visible. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse avec cette petite introduction, ces petites clarifications. Je fais quelques remerciements quand même par rapport à toutes les personnes qui nous rediffusent, avant de répondre à vos questions. Donc merci à Jeff Wake Up, bien évidemment, qui nous rediffuse sur YouTube, Odyssée et Crowd Bunker. Remerciements à Horizon, Power Sylve et à Être Souverain qui nous rediffuse sur Odyssée. Et remerciements à Voyance en direct
Jeff Wake Up, j'ai déjà signé. Et puis toutes les autres personnes qui nous diffusent sur YouTube, j'ai plus le nom en tête, mais je l'ai dit en début de live. Voilà, merci à vous. Voilà, et puis TikTok, ceux qui nous diffusent sur TikTok, sur les réseaux parallèles, merci à vous, merci pour votre aide. Alors maintenant, on va répondre aux questions. Pas de jugement hâtif concernant l'abbé Pierre. Oui, mais ce sont des accusations. Pour l'instant, on parle d'accusations. Il n'a pas été condamné par rapport à ça, mais ce sont des accusations qui sont ressorties. Hein. Voilà. Et quand on sait en ce moment tout ce qui ressort, voilà, à bon entendeur. On verra ça, on suivra ça de près en tout cas. Voilà. Le grand nettoyage s'accélère. Ouais, en ce moment, ça va vite. Hein. Et ça va accélérer encore. Ça va accélérer encore. Comme je vous dis, c'est exponentiel. La pigargue ou la pigargue à tête blanche, je sais pas. Je sais pas comment on prononce, les amis. Je suis pas spécialiste hein, des oiseaux. Mais en tout cas, c'est une condamnation qui a été publiée sur les réseaux mainstream. Alors... Le pauvre, que ce soit pour tous les écrivains, je ne vais pas citer la personne en question, je répète encore une fois, pour ce que tu as dit Marie-Claire, encore une fois, les écrivains, les alerteurs, les médiums, les guides, les représentants, ce que vous voulez, vous devez faire du discernement. Ces gens ont des problèmes aussi, ces gens ont des zones d'ombre, ces gens doivent transmuter, ces gens ont aussi des choses qui ne sont pas claires. Donc si toi tu ne fais pas de discernement et que tu prends à la lettre tout ce qu'on te dit, tu ne fais pas ton travail et tu n'élèves pas ton état de conscience. Donc je répète encore une fois ce qu'on a répété avec Trump, ce que j'ai répété avec Eliani, et on le répète encore, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Le but de cette période, c'est de retrouver ta souveraineté. L'important, c'est pas l'information que tu vas avoir, mais c'est ta réaction par rapport à l'information. Donc si quelqu'un te donne du mortifère parce qu'il a telle réputation et que tu l'écoutes, c'est ton problème et c'est ton choix. Mais encore une fois, c'est pas ta souveraineté, ça. Hein. Ça, c'est tu fais ce choix-là parce que toi-même, tu n'as pas de ressenti et tu ne veux pas ressentir les choses. Ce qui est important, quand il y a une information d'un informateur ou qui que ce soit, tu prends l'information, ça vibre, ça fait sens, tu l'assimiles et tu dis, elle fait sens pour moi pour telle raison, et si ça fait pas sens, tu la laisses de côté. Ça, c'est un exercice très important, les amis. Et il y en a beaucoup encore qui sont malheureusement, ils se laissent, voilà, hein, la réputation d'un tel, il a dit ça, donc non. Aujourd'hui, c'est retrouver sa souveraineté. Gros test de discernement en ce moment, et puis ça y va en ce moment. Et des bêtises, on en entend, hein. Ça y va, hein, entre, voilà, je vais pas répéter tout ça, et puis tout le reste, même dans la société ordinaire que je vois tous les jours. Les amis, discernement, hein, là, en ce moment, c'est test. Hein. Pourtant, parfois, c'est des pièges à éléphants, mais je vois qu'il y en a qui tombent dedans. Dans l'émotion, dans l'attachement, dans le manque de souveraineté, dans le manque de discernement. Ils sont là, ils attendent un sauveur. Attention. Les choses, elles sont gagnées, elles sont pour nous à condition qu'on ait du discernement. C'est ça le vrai sauveur. Hein. C'est le discernement, il nous permet de nous entourer des bonnes personnes pour avancer dans la bonne direction. Et c'est bon. D'accord ? Par contre, les autres personnes qui sont dans le mortifère et qui nous parlent d'involutif, qui nous parlent de reptiliens en 2024, il faut s'en méfier quand même. Et surtout, il faut voir si ça résonne ou pas en vous. Si vous êtes mal à l'aise quand vous les écoutez, faites attention. Après, vous faites ce que vous voulez, mais il faut assumer. Voilà. Eva Blix, le tri dans les personnes de mon entourage continue. Ouais, en ce moment, ça y va. Hein. Et c'est le plan divin aussi. Hein. C'est lié aux énergies du moment, ça. Hein. Alors... Les années 60, on disait que les petits chanteurs de la croix étaient prêtés aux élites, l'abbé Maillet. Oui, alors tu sais, c'est pas une question, il est décédé, non. Soyez pas dans l'émotion, d'accord ? Soyez dans la rationalité, d'accord ? Vous devez toujours faire preuve de discernement et de rationalité. C'est pas... pour l'instant, il y a des personnes qui ont accusé l'abbé Pierre d'agression sexuelle. Bon, c'est une accusation. Même s'il était coupable, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des bienfaits pour les gens. Ça ne met pas en cause toute sa vie. Mais si c'est avéré et qu'il est coupable, il a fait cette chose-là et elle doit être révélée. Comme tout le reste, tout doit être révélé actuellement. Il ne faut pas avoir peur de ça. Si tu as un membre de ta famille qui a fait une connerie, il a fait une connerie. C'est pas pour ça qu'il sera plus membre de ta famille. Mais il a fait cette connerie. Tu dois dire, voilà, je ne reconnais pas cette action-là, c'est une mauvaise action. Il avait aussi ses bons côtés, mais cette action-là, je ne la reconnais pas. C'est ça la souveraineté. Et c'est là qu'il faut se détacher de l'émotion. C'est comme pour Donald Trump, c'est comme pour tout le monde. Il ne faut pas s'attacher à l'émotion. On aime les gens pour leur côté positif. S'il y a des choses négatives, on le dénonce, c'est tout. C'est comme ça. C'est ça. Et c'est là, justement, où on est vraiment testé. Et c'est là où on se positionne. C'est important. Il faut attention à ça. L'attachement émotionnel, c'est terrible. Et en ce moment, ça y va, les émotions. Je pense qu'actuellement, l'augmentation actuelle de l'or est un prémisse à l'effondrement boursier. Tout à fait. Puisque la bourse doit s'effondrer. C'est un petit peu comme l'immobilier et l'or.
T'as l'or qui augmente et quasiment proportionnellement, t'as l'immobilier qui chute. C'est normal parce que l'un est basé sur la spéculation, donc l'immobilier, ces cours immobiliers, c'est bourse qui va disparaître de toute façon. Ça c'est inévitable et ça va très très vite. Et de l'autre côté, l'or, si tu veux, qui est une valeur refuge, qui est une valeur stable, qui est important pour la transition vers notamment le nouveau système financier quantique, l'autonomie financière, etc. Voilà. Et la stabilité surtout. Plus c'est gros, plus ça passe, prendre de la hauteur. Oui, en ce moment, ça y va. Ça y va en ce moment. Je peux dire c'est costaud. Parfois, j'ai pas envie de parler de certains sujets, je suis un peu obligé parce que moi je suis un peu personne publique maintenant. Je suis là, les gens. Et en plus, quand les gens m'envoient des mails et me posent des questions à un moment donné, pour éviter justement la saturation de mails, je suis obligé de clarifier sur certaines choses, mais je m'en passerai franchement. C'est comme ça. Non, c'est pas de la diversion pour l'abbé Pierre, parce que le pape, on sait tous, de toute façon, tout va être connu sur le pape, il a déjà sauté, tout ce qui est hors du Vatican, pédocriminalité, beaucoup de gens éveillés le savent, et tout ça va être connu, donc c'est pas pour masquer quelque chose, c'est juste que tout le monde doit passer, c'est-à-dire que c'est clair que l'abbé Pierre, il a pas les mêmes crimes que l'ancien pape, le pédocriminel, ça c'est clair, moi j'ose pas imaginer que c'est la même chose, mais s'il a des crimes, si c'est avéré, ça doit être dénoncé. Tout va dans le même sens. Il faut arrêter de croire qu'il y a des machinations de l'état profond. Tout doit ressortir. Et les gens qui sont des gens bien, il y a des choses qui sont pas bien, elles doivent aussi ressortir. C'est comme ça. C'est tout. C'est comme ça. Salut Marie, tu prends en cours. 21 minutes. Ne pas s'éparpiller, rester centré et pas tout remettre sur les émotions. Exactement. On peut avoir des émotions, mais rester rationnel, voilà, rester aligné. On observe, on analyse. Voilà, en restant tout à fait les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, on est rationnel, on voit ce qui est juste, ce qui vibre, ce qui ne vibre pas, c'est tout. Et en fait, c'est assez grossier, les amis, en ce moment, quand même, c'est pas... Voilà, il n'y a pas besoin de creuser beaucoup, c'est juste une question de bon sens. Salut Flo, je confirme, c'était bientôt à Mérigny. Voilà, Flo confirme, elle n'avait pas vu un clone. Ça, c'est du concret, les amis, ouais. On n'est pas derrière une caméra en train de raconter des inepties sur l'Égypte, sur le sauveur de l'humanité, sur les clones, les flammes jumelles, on est là, c'est du concret. Alors oui, on peut parler de ça, mais c'est concret. Ça doit toujours, tout ce que vous vivez spirituellement et vivez dans les états de conscience supérieure doit être relié au réel, tout le temps. C'est la clé. Si c'est pas relié au réel, c'est qu'il y a un souci. Si vous êtes caché, vous parlez d'involuti, vous parlez de flammes jumelles, vous êtes caché derrière votre caméra, c'est qu'il y a un souci. Tout simplement, mais ça se ressent, de toute façon, au niveau des énergies. Ça se ressent. De toute façon, s'il est coupable, la sanction est déjà tombée de l'autre côté, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Salut Jean-Luc. Jean-Luc est là. Oh là 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 là. Vivons l'amour, la seule force universelle, l'amour inconditionnel. Alors, vos questions, les amis. JL est en forme today, ouais, il est très en forme. Jean-Luc, voilà les amis, écoutez, ça fait quand même 22 minutes qu'on est ensemble. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui, on est un peu à l'ombre, ça fait du bien, parce que c'est vrai qu'au soleil, ça crame. Voilà les amis, écoute, ça me fait plaisir, encore une fois, d'être avec vous. C'est le dernier live de la semaine, on va faire un tirage pour la fin de semaine. Je reprendrai lundi en Bolivie, donc voilà, on sera de l'autre côté de Terra, voilà, près du mur de glace, ça va être bien. Donc ça va être cool les amis, et puis on va reprendre tout ça, on va avoir un nouvel aura qui va être super. Strasbourg les amis, je compte sur vous, on continue les bonnes pensées, les recherches, même un petit peu aux alentours, même si c'est un petit peu éloigné. Voilà, et puis discernement, faites preuve de discernement. Discernement, en ce moment c'est la clé. On est en passage, vous voyez qu'il y a plein d'abondance qui arrive, il y a plein de bonnes choses, tout est en train de s'écrouler dans un système, on a plein de bénédictions. Mais les amis, soyez droits, ne vous laissez pas influencer par des choses qui sont fantasmagoriques et surtout mortifères. Voilà, c'est important. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Chacun sa direction. Voilà, je vais faire un tirage. Si vous voulez, évidemment, si vous voulez faire un don, j'ai envie de vous dire, le lien PayPal est en description. Je vous remercie les amis, c'est grâce à vous qu'on continue le canal et qu'on peut avancer. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vais faire un tirage pour la fin de semaine, les amis. Voilà, on va faire un tirage. Et c'est la même carte qu'hier, les amis, je ne fais pas exprès. Je mélange les cartes, mais c'est les énergies aussi. Donc pour la fin de semaine, les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. On continue les purifications des émotions. On est en plein dedans là. Vraiment, si les émotions ressortent en ce moment et on est exacerbé, il faut laisser faire, laisser sortir et laisser transmuter tout ça pour revenir au centre. On est en train d'éliminer progressivement tous les résidus du mental ego, les émotions négatives qui sont là, qui ressortent, qui font aller dans les extrêmes. On recentre, on est centré, on est ancré et on laisse passer ça et on transmute. Donc vraiment laisser faire
toujours revenir au centre. C'est très important en ce moment. Et là, ça va booster. J'ai l'impression que jusqu'à la fin de semaine, il va y avoir des nouvelles aussi bien au niveau personnel qu'au niveau des informations. Donc, restez centrés. Et bien sûr, H24, 7 jours sur 7, le média fonctionne. Actualité Telegram, vous pouvez vous abonner, ainsi que Live Telegram. Voilà les amis. Écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao, ciao.